Élus, peu sont véritablement préparés à cette vérité. Si vous êtes l'un des élus, vous le sentirez au plus profond de votre âme. Permettez à ce message de résonner profondément, car l'horloge sur votre mur peut indiquer que ce n'est qu'une nuit de plus. Mais le calendrier du ciel marque ce moment comme la fin de votre attente. N'osez pas passer outre. Votre esprit sait pourquoi vous avez cliqué. Ce n'est pas par hasard que vous avez trouvé ce message. Vous avez été attiré ici parce que ce qui bouge en vous maintenant se construit depuis des mois, peut-être des années. Sentez-vous que cette transformation a déjà commencé en vous? Commentez ci-dessous. J'accepte ma transformation pour revendiquer ce moment. Votre interaction aide à transmettre cette parole à d'autres qui en ont besoin. Voici ce que personne ne vous a dit sur le temps divin. Il ne s'annonce pas avec des trompettes. Il murmure à travers l'agitation. Par cette effervescence que vous ne parvenez pas à nommer, par la manière dont des moments ordinaires semblent soudainement chargés de possibilités. Si vous ignorez ce qui se passe ce soir, vous passerez une saison de plus à vous demander pourquoi l'avancement semble si proche et pourtant si lointain. Ce n'est pas de la motivation, c'est le ciel qui interrompt votre routine pour vous livrer ce pourquoi vous avez prié. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce qui est sur le point d'être révélé brisera chaque excuse que vous avez donnée pour que votre heure ne soit pas encore venue. Mais, avant cela, sachez ce qui a déjà commencé. La partie de vous qui se contentait de moins est en train de mourir ce soir. La version de vous qui pensait petit est en train d'être dissoute par le feu divin. Ce n'est pas du confort, c'est de la métamorphose. Nombre d'entre nous, de manière tragique, manquent ces moments cruciaux qui changent une vie parce que nous sommes pris dans un état d'attente perpétuelle. Nous attendons une permission externe, que chaque circonstance s'aligne parfaitement. Un signe qui nous donne le proverbial « feu vert ». Mais la réalité profonde est que ces circonstances n'ont jamais été destinées à nous donner la permission. Elles ne sont que la scène sur laquelle la vie se déroule, et non le metteur en scène de votre destin. Souvent, nous attendons que la peur fasse ses valises, range ses affaires et quitte la pièce, qu'elle disparaisse de nos cœurs avant d'oser faire un seul pas, même tremblant. Nous nous disons avec tant de conviction, quand je me sentirai prêt, alors je le ferai. Mais la préparation, la véritable préparation à l'attribution divine, n'est pas un sentiment que l'on attend passivement, comme la pluie. Non, c'est un état robuste dans lequel on entre activement, un muscle spirituel que l'on construit consciemment, jour après jour, en faisant ce pourquoi vous croyez actuellement que vous n'êtes pas prêt. Elle réside dans l'acte de courage, non dans l'absence de peur. J'ai eu le privilège sacré, au fil de nombreuses années, d'observer d'innombrables vies se transformer, témoignant d'histoires d'avancement incroyables. S'il y a une leçon profonde et fondamentale qui s'est gravée dans mon âme à travers tout cela, c'est celle-ci. Le temps divin de Dieu n'a absolument rien, zéro, à voir avec le moment où vous vous sentez parfaitement préparé, confiant ou équipé. Il a tout à voir avec le moment où vous cessez enfin de vous accrocher à toutes les excuses intelligentes et convaincantes pour expliquer pourquoi vous n'êtes pas prêt. Il s'agit de ce moment singulier et sacré où vous regardez vos excuses et, avec une inspiration profonde et une impulsion de l'esprit, vous dites « Assez, l'attente se termine maintenant ». Pensez un instant à une histoire que nous connaissons tous, un récit classique des pages anciennes de la Bible, Moïse, se tenant au bord dangereux de la vaste et intimidante mer Rouge. Imaginez la réalité viscérale de cette scène. Derrière lui, 1 million ou plus d'Israélites terrorisés et désespérés, leurs cris et chuchotements de panique résonnant dans l'air du désert, leur espoir vacillant comme une braise mourante devant lui. Cette masse d'eau agitée et profonde, apparemment infranchissable, une barrière insurmontable vers la liberté, et enfin, rugissant dans sa direction, comme un nuage d'orage d'un destin imminent, toute l'armée vengeresse de Pharaon,
les chars faisant trembler le sol sous leurs pieds, les épées scintillant malicieusement sous le soleil implacable du désert. Il n'y avait littéralement nulle part où courir, où se cacher, aucune voie d'évasion en vue. Juste une impossibilité pure et écrasante. Pensez-vous honnêtement un seul instant qu'à ce moment-là, avec le poids du destin d'une nation sur ses épaules, Moïse se sentait intrinsèquement qualifié pour fendre une mer entière? Croyez-vous qu'il se sentait parfaitement prêt, parfaitement serein pour conduire une nation de gens rouspéteurs et terrorisés à travers le fond de l'océan? Un chemin qu'aucun être humain n'avait jamais foulé? Bien sûr que non. Il devait se sentir totalement acculé, complètement submergé, probablement convaincu dans ces moments de désespoir les plus profonds qu'il était le plus grand échec sur terre. Un jeune berger dépassé. L'Écriture elle-même fait allusion à ses hésitations passées, à ses sentiments d'inadéquation, à ses difficultés d'élocution. Il était humain, tout comme vous, rempli d'une peur très humaine. Mais voici le point de basculement décisif, le moment qui a littéralement tout changé, non seulement pour lui, mais pour toute une nation asservie. Pour les générations à venir, il a cessé de regarder ce qu'il ne pouvait pas faire. Il a cessé de s'attarder sur ses propres limitations perçues, sa propre peur écrasante, son propre sentiment de profonde inadéquation. Au lieu de cela, il a opéré ce virage incroyable, presque imperceptible, un profond changement de cœur, et il a commencé à déclarer, avec sa voix, avec son bâton, avec tout son être, ce que Dieu pouvait faire, ce que Dieu ferait à travers lui, malgré son propre tremblement. La mer Rouge ne s'est pas ouverte parce que Moïse a soudainement ressenti une poussée de confiance surhumaine, comme s'il s'était transformé en une sorte de super-héros divin. Non, la mer s'est séparée. Le miracle s'est déroulé parce que Moïse, malgré chaque fibre de son être hurlant de terreur, a avancé, il a agi, a fait le pas, a levé le bâton, même avec le tremblement dans ses mains, même avec le doute résiduel chuchotant dans son esprit. Cela, amis, est le genre de foi audacieuse qui déplace des montagnes ou, dans ce cas miraculeux, divise des mers entières. C'est la foi en action, non la foi en sentiment. Et voici la vérité puissante, nue et crue pour vous en cet instant précis. Pendant que vous écoutez ces mots, votre moment de la mer Rouge n'est pas un événement futur lointain, qui est encore à venir, attendant de surgir au détour d'un jour meilleur et plus commode. Non, amis, votre moment de la mer Rouge est là. C'est maintenant. Ce pourrait être ce soir, tandis que vous absorbez ces mots, que vous vous trouvez sur votre propre rive impossible. Ce pourquoi vous avez prié depuis des lustres, ce rêve indescriptible que vous avez planifié avec tant de minutie. Cet appel silencieux et insistant pour lequel vous vous préparez souvent en secret dans les moments calmes et vulnérables de votre cœur. Il n'attend pas un moment magiquement meilleur. Il n'attend pas que chaque étoile de l'univers s'aligne parfaitement, que tout doute disparaisse, que chaque chemin soit éclairé. Il attend simplement un oui audacieux. Il attend que vous entriez dans ce moment de Moïse, que vous embrassiez le tremblement et que vous avanciez quand même. Vous savez, certaines des plus grandes réalisations de la vie, celles qui nous transforment vraiment de l'intérieur, ne viennent pas lorsque nous cherchons désespérément chaque réponse, essayant d'intellectualiser notre chemin hors de nos luttes, cartographiant chaque permutation et possibilité. Elles viennent, paradoxalement, lorsque nous arrêtons enfin cette quête frénétique, cette lutte interminable, et qu'au lieu de cela, nous commençons à nous asseoir avec la révélation, à nous asseoir avec cette connaissance tranquille, profonde et indéniable qui émerge de l'intérieur. Une sagesse que seul l'esprit peut aimer transmettre. Ce genre de révélation frappe différemment, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement une information abstraite, c'est une transformation profonde, c'est une vérité vivante qui remodèle le paysage même de votre âme.
si ce qui est dit maintenant résonne profondément en vous, si cela semble faire partie de votre propre histoire qui se déroule, comme un miroir reflétant quelque chose que vous saviez, mais n'aviez peut-être pas articulé. Alors, on croit véritablement que votre prochaine étape peut être puissante. Pour rendre ces vérités accessibles et immédiatement applicables, des années de réflexion et de discernement spirituel ont été consacrées à quelque chose appelé l'éveil de l'élu. 21 jours pour se reconnecter à son but divin. Il s'agit d'un e-book concis, mais incroyablement puissant, qui révèle des vérités pratiques guidées par l'esprit qui s'appliquent directement à la vie réelle. Il aborde comment cultiver l'abondance et la sagesse en matière d'argent, comment expérimenter un niveau plus profond de guérison et même comment atteindre cette clarté émotionnelle libératrice que nous désirons tous si profondément. Ce n'est pas une théologie abstraite pour des étagères poussiéreuses. C'est une sagesse pratique imprégnée de l'esprit qui peut être véritablement utilisée aujourd'hui, en cet instant précis, pour naviguer dans les complexités de votre vie et vous rapprocher de votre but, pour vous aider davantage dans ce parcours. Cet e-book est proposé à un prix promotionnel spécial pour les élus. Utilisez le code de réduction Proposito 7777 lors du paiement. Le lien pour acquérir votre exemplaire se trouve dans la description de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, il est disponible pour une durée limitée, afin de garantir qu'il parvienne aux mains et au cœur de ceux qui sont vraiment prêts pour ce voyage, ceux qui aspirent à embrasser le maintenant. Saisissez cette opportunité, car elle ne durera pas éternellement. Ce qui sera partagé ensuite n'est pas seulement une liste d'idées réconfortantes ou de suggestions spirituelles agréables à méditer avec votre café du matin. Non, amis, ce sont de véritables missions spirituelles. Considérez-les comme votre chemin clair et éclairé, une feuille de route divinement guidée depuis l'endroit exact où vous vous trouvez maintenant, avec tous vos doutes et tous vos rêves, vers ce que vous êtes véritablement appelé à être, vers la vie expansive que Dieu a amoureusement prévue et ordonnée pour vous. Chacune de ces étapes se construit naturellement sur la précédente, se déroulant sans effort comme les pétales d'une fleur sacrée. Et si vous en manquez une seule, c'est comme essayer de faire un magnifique gâteau sans l'un des ingrédients principaux et essentiels. Vous vous retrouverez à tourner en rond autour de la même montagne spirituelle, à heurter le même vieux mur de frustration et de stagnation à plusieurs reprises, sans jamais atteindre le sommet. Alors, respirons profondément ensemble et plongeons. 1. Rompez l'accord avec le mensonge du retard. C'est une étape monumentale et fondamentale. Il s'agit de rompre l'accord avec un mensonge très spécifique et insidieux, le murmure persistant selon lequel votre timing est mauvais, que vous avez en quelque sorte manqué votre chance. Combien de fois avez-vous regardé votre vie? Peut-être un rêve longtemps reporté ou le succès éclatant de quelqu'un d'autre. Et vous êtes-vous chuchoté à vous-même avec un soupir lourd? Oh, je suis trop en retard pour ça. J'ai raté ma fenêtre. Cette opportunité m'a échappé des doigts. Vous vous êtes inconsciemment, peut-être même habituellement, appelé en retard. Cependant, si vous calmez votre esprit et écoutez avec l'oreille de votre cœur, Dieu vous a appelé au bon moment, précisément quand vous étiez le plus nécessaire. Vous vous dites que vous n'êtes pas préparé, pas assez bon, indigne, tandis que Dieu, dans sa grâce infinie et sa parfaite prescience, vous a déjà appelé élu, qualifié, profondément aimé, puissamment oint pour ce moment précis. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des pensées négatives passagères qui traversent votre esprit. Il s'agit de conclure un accord actif, un pacte, une alliance spirituelle avec un mensonge trompeur et paralysant. L'ennemi, sa plus grande arme, n'est pas principalement de vous tenter à des péchés flagrants, bien qu'il le fasse avec astuce. Non, son stratagème le plus insidieux et paralysant est de vous faire croire que vous êtes totalement disqualifié de votre propre destin divin, de la chose même pour laquelle Dieu vous a placé sur cette terre.
le but sacré tissé dans le tissu de votre être. Il veut que vous croyiez que vous n'êtes pas digne, pas capable, pas prêt, ce soir, en cet instant précis, tandis que vous lisez ces mots. Faites une déclaration audacieuse et courageuse à voix haute, si vous le pouvez, permettant au son de votre voix de revendiquer votre vérité. Prononcez-la dans l'atmosphère même qui vous entoure. Laissez-la résonner à travers votre âme. Je ne suis pas en retard, je ne suis pas hors du temps, je suis exactement là où Dieu a besoin de moi, ici et maintenant, parfaitement à l'heure pour ma destinée. C'est un acte puissant de défi contre ce mensonge ancien, un recouvrement de votre ponctualité divinement ordonnée. 2. Identifiez votre schéma de procrastination. Maintenant que vous avez courageusement déclaré votre bon moment, maintenant que vous avez commencé à démanteler ce vieux mensonge, soyez douloureusement réaliste. Il est temps d'identifier le schéma, le réglage par défaut profondément enraciné, le programme subtil qui tourne en arrière-plan de votre esprit et qui vous maintient, subtilement ou pas tant que ça, petit et confiné. Toute personne qui se retrouve piégée dans un cycle de retard, qui se heurte à plusieurs reprises au même mur frustrant de procrastination, a une sorte de réponse automatique par défaut, une réaction instinctive lorsqu'une nouvelle opportunité frappe à sa porte, lorsque Dieu ouvre une nouvelle porte, ou lorsque l'esprit murmure une nouvelle direction. Pensez un instant. Honnêtement, lorsque cette légère urgence divine surgit, quelle est votre réaction immédiate et viscérale pour certaines personnes? C'est un afflux immédiat de toutes les choses qui pourraient mal tourner, un torrent de scénarios catastrophiques, une présentation mentale détaillée des échecs potentiels. D'autres commencent immédiatement à énumérer toutes les raisons pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés. Je n'ai pas assez d'expérience, assez d'argent, assez de connexions, assez d'éducation, assez de temps. Et il y a ceux qui s'occupent incroyablement de distractions qui semblent productives, comme s'ils faisaient quelque chose de significatif. Mais qui, en réalité, ne mènent à rien d'important, rien d'aligné avec leur véritable appel. Ils évitent simplement le travail réel, souvent inconfortable, fréquemment difficile, de sortir de leur zone. Ce schéma que vous possédez, cette réponse automatique, presque instinctive, a un nom, une influence silencieuse mais puissante sur vos actions. Et tant que vous ne la nommez pas, tant que vous ne la dénoncez pas courageusement pour ce qu'elle est, que ce soit la peur du rejet, le besoin de perfection, la tendance à trop réfléchir, ou simplement une profonde dépendance au confort, vous ne pourrez tout simplement pas vous libérer de sa subtile prison. En ce moment, faites une pause. Respirez profondément et demandez-vous honnêtement, quelle est ma réponse immédiate et automatique lorsque Dieu ouvre une porte? Lorsqu'une opportunité se présente ou lorsque je ressens cette urgence spirituelle tranquille et indéniable d'avancer? La réponse honnête et crue à cette question, ami, révélera exactement ce qui doit mourir en vous. Quelle vieille habitude, quelle vieille façon de penser, quelle croyance limitante doit être consciemment mise au repos, enterrée comme une graine, afin que vous puissiez enfin vivre la vie pour laquelle vous avez été créé. 3. Discerner les voix. C'est délicat, car il s'agit de discerner les voix. Et cela demande une oreille spirituelle finement accordée. Vous devez cesser de nourrir, consciemment et inconsciemment, cette voix dans votre tête qui semble incroyablement sage, raisonnable et logique, mais qui, en réalité, ne fait que prêcher le retard, justifier la stagnation et corroder subtilement votre courage. Voici le piège subtil et trompeur, le discernement, la véritable direction divine de l'Esprit Saint. Et la peur déguisée en sagesse spirituelle peuvent sonner étrangement similaires. Ils peuvent utiliser le même langage doux et persuasif. Vous connaissez cette phrase que nous utilisons fréquemment, « attendre un signe ». Parfois, c'est véritablement une direction divine, une instruction aimante vous disant d'être patient, de faire une pause, d'observer, mais tout aussi souvent, peut-être même plus souvent. Cela peut être de la procrastination spirituelle,
Une excuse astucieuse et sanctifiée pour ne rien faire, pour rester inerte. Ou considérer le classique « soyez sage quant au temps ». Cela peut certainement être un conseil divin, une impulsion de l'esprit pour agir stratégiquement, se déplacer avec précision. Mais cela peut aussi être une forme très astucieuse et profondément enracinée d'évitement. Une manière sophistiquée de justifier votre inaction, de rester confortablement dans votre zone de sécurité perçue. La véritable différence, la clé profonde pour les distinguer, ne réside pas dans les mots eux-mêmes, car ils peuvent être imités. Elle réside dans le fruit qu'ils produisent constamment dans votre vie, dans la résonance qu'ils laissent dans votre âme, la véritable direction divine. Lorsque vous la suivez, même les mains tremblantes, produit constamment la paix intérieure, une clarté profonde et inébranlable, et un mouvement constant vers l'avant. Aussi minime soit-il, elle semble expansive, comme une bouffée d'air frais qui remplit les poumons, ouvrant de nouveaux horizons. La procrastination spirituelle, en revanche, produit constamment de l'anxiété, un stress rongeur, une paralysie d'analyse frustrante, et vous vous retrouvez à tourner en rond dans des cercles sans fin, improductifs et frustrants, sans jamais vraiment décoller. Cela semble contraignant, comme des chaînes qui se resserrent autour de votre esprit, rétrécissant votre monde. 4. Tuer l'identité du rêveur statique. Parlons d'identité, spécifiquement de cette identité confortable, souvent flatteuse, à laquelle vous vous êtes probablement accroché trop longtemps. Il est temps de tuer cette identité, de la déposer, de la mettre consciemment au repos, car elle a subtilement, ou peut-être pas si subtilement, utilisé votre appel le plus profond, ce dessein sacré que Dieu a placé en vous comme une semence précieuse, comme rien d'autre qu'une belle fantaisie, un rêve agréable à méditer. Au lieu d'un plan vivant et respirant pour votre propre existence, soyez profondément honnête avec vous-même, ici et maintenant. Vous aimez parler de vos rêves, n'est-ce pas? Vous aimez les visualiser dans des détails vifs, les partager avec des amis de confiance, fixer méticuleusement de belles images d'eux sur vos tableaux de visualisation, les organiser parfaitement. Vous aimez beaucoup plus en parler que de vous consacrer réellement au travail salissant. Parfois banal, souvent difficile, mais absolument essentiel de les construire brique par brique douloureuse. Vous aimez l'idée d'une percée, le moment glorieux de l'arrivée, beaucoup plus que vous n'aimez le courage, l'effort souvent laborieux, la discipline pure et inébranlable que cette percée exige implacablement, sans compromis. Votre vocation, ce que Dieu vous a destiné à faire, n'a jamais été un simple passe-temps éphémère auquel vous vous adonnez lorsque vous vous sentez inspiré, lorsque l'humeur vous prend, ou lorsque par hasard vous avez du temps libre à y consacrer. Elle a toujours été destinée à être votre mission non négociable, la raison même de votre existence ici sur cette terre. C'est pour cela que vous êtes né, la chanson que votre âme était censée chanter, ce soir, en cet instant précis, tandis que vous écoutez ces mots. Faites un choix profond, très clair et définitif. Continuerez-vous à répéter votre vision, à la répéter encore et encore dans le théâtre de votre esprit, appréciant l'image agréable? Ou allez-vous vraiment, enfin, courageusement, commencer à la construire, brique par brique douloureuse, si nécessaire, même quand cela semble difficile, même quand cela semble impossible? La différence fondamentale entre un beau rêve et une destinée manifeste se résume souvent à ce choix singulier et courageux. 5. Cessez de négocier avec l'obéissance. Cette étape, peut-être plus que toute autre, exige un niveau brutal d'honnêteté envers soi-même. Il s'agit de cesser l'habitude, le schéma insidieux, de négocier avec l'obéissance comme s'il s'agissait d'une suggestion facultative, d'un conseil aimable que vous pouvez suivre ou non, selon votre niveau de confort actuel. Soyez profondément clair sur une chose, Dieu ne donne pas de suggestions lorsqu'il s'agit de votre appel divin. Lorsqu'il parle,
lorsqu'il donne une impulsion tranquille et persistante, lorsqu'il dépose quelque chose de lourd et d'indéniable dans votre cœur. Il donne des instructions, ce sont des directives, pas des propositions. Pensez profondément, cette chose spécifique sur laquelle vous procrastinez, cette instruction claire que vous savez au fond de vous que vous devriez faire, mais que vous avez habilement reportée, pour laquelle vous avez inventé des excuses élaborées, évitées comme la peste, fuyant son insistance douce mais ferme. C'est là, ami. Précisément que réside votre percée. Elle est nichée au sein de cette obéissance inconfortable, ironiquement. Ce que vous évitez activement, ce que vous fuyez avec tant de détermination, est, dans un profond paradoxe spirituel, la même chose qui vous échappe, qui vous file entre les doigts, gardant votre bénédiction un peu hors de portée. Chaque jour, chaque heure, chaque instant que vous retardez une instruction divine claire, vous retardez effectivement une intervention divine claire dans votre vie, plaçant un bouchon spirituel dans le flux magnifique et puissant de la grâce et de la provision qui vous sont destinés. La chose que vous êtes le plus réticente à faire, la seule action qui vous met mal à l'aise, la seule conversation que vous craignez d'avoir, le seul pas qui semble terrifiant et trop grand pour votre capacité actuelle, est probablement, presque certainement, la chose exacte qui débloque tout le reste pour vous, qui défait le nœud, qui libère le barrage, la clé que vous cherchiez, cachée à la vue de tous, attendant votre obéissance courageuse, même si elle est réticente. 6. Libérez le besoin de tout comprendre. Ensuite, plongeons dans ce qui est, sans aucun doute, le mouvement le plus incompris dans toute la maturité spirituelle et, paradoxalement, celui qui met réellement tout le reste en mouvement, créant un effet domino imparable. Il s'agit d'un changement radical et libérateur dans notre approche de la foi, une réorientation profonde de notre boussole intérieure. Libérez votre besoin désespéré et paralysant de tout comprendre absolument, d'avoir chaque détail résolu, chaque question répondue avant d'oser obéir à quoi que ce soit. Nous vivons dans un monde qui glorifie la logique, valorise l'analyse méticuleuse et insiste pour que toutes les réponses soient alignées avant de faire un seul pas. Mais Dieu, dans sa sagesse divine et son amour illimité, opère souvent avec une monnaie différente, plus spirituelle, une confiance pure et inaltérée. Pensez au patriarche Abraham, quand Dieu lui a dit de quitter sa confortable terre natale, Ur des Chaldéens, pour voyager vers une terre qu'il ne lui montrerait qu'ensuite, une destination encore non révélée. Pensez-vous honnêtement qu'Abraham savait exactement où il allait? Avait-il une carte détaillée, un itinéraire GPS tracé, ou même une vague idée de la géographie? Non, il est simplement parti, il a obéi sans pleine compréhension, se fiant uniquement à la voix qui l'appelait. Et qu'en est-il de Noé, quand Dieu lui a dit de construire une arche énorme parce qu'un déluge arrivait, un déluge sans précédent dans le monde? Pensez-vous que Noé, vivant dans un pays désertique, comprenait la météorologie, comprenait l'ingénierie nécessaire pour que cette structure massive et sans précédent flotte? Ou précisément comment tous ces innombrables animaux tiendraient et seraient gérés? Il a simplement commencé à construire, suivant l'instruction divine, malgré l'absurdité logique, et considérez le jeune David, un simple berger affrontant le colossal géant philistin Goliath, un guerrier expérimenté qui défiait les armées d'Israël. Pensez-vous que David avait une formation militaire, des plans de bataille stratégiques qui avaient un sens logique, ou même une armure appropriée? Il avait une simple fronde, 5 pierres lisses et une confiance profonde et inébranlable dans le Dieu vivant. Une confiance qui transcendait toute logique et stratégie militaire. Votre percée, le miracle que vous attendez, le niveau suivant auquel Dieu veut vous amener, n'attend pas votre pleine compréhension intellectuelle, que votre esprit saisisse chaque détail complexe. Il attend simplement votre conformité, votre obéissance courageuse et confiante. Il attend que vous disiez « Oui, Seigneur,
avec votre cœur et vos mains. Et alors, profondément, que vous bougiez. La foi n'est pas l'absence de questions, car, croyez-moi, nous avons tous des questions, des doutes et des moments d'incertitude profonde. La foi est la présence profonde, belle et libératrice d'un mouvement vers l'avant, malgré toutes les questions sans réponse, malgré le tremblement, malgré le brouillard. C'est avancer avec les questions, sans attendre qu'elles disparaissent miraculeusement avant d'oser faire un pas. 7. Faites confiance au temps de Dieu. Ne tentez pas de le synchroniser. Basé sur cette vérité cruciale, il est absolument essentiel que vous arrêtiez d'essayer de synchroniser Dieu, que vous lâchiez votre contrôle sur la tentative de manipuler le calendrier divin pour qu'il s'adapte à votre zone de confort et qu'au lieu de cela, de tout votre cœur, vous fassiez simplement confiance au temps de Dieu. Combien de fois avons-nous prié avec une telle passion fervente pour des portes ouvertes, pour que de nouvelles opportunités se déploient, pour qu'une percée profonde se manifeste dans nos vies. Mais alors nous gardons fermement notre main sur le verrou, nous accrochant à des choses que Dieu nous a explicitement dit de libérer, de rendre, de déposer. Nous demandons plus de nouveautés, d'expansion, mais nous refusons obstinément de lâcher l'ancien, le familier, les choses qui ont déjà dépassé leur saison. Vous avez demandé une percée, un changement significatif qui altère la vie, tout en essayant simultanément de gérer et de contrôler la même chose que Dieu vous a explicitement dit de livrer, de déposer à ses pieds, d'abandonner pour votre propre bien. C'est un paradoxe profond, n'est-ce pas? Un bras de fer spirituel où vous luttez contre votre propre libération. Le temps divin ne signifie pas attendre que vous vous sentiez enfin prêt, que tout doute ait miraculeusement disparu de votre esprit, que toutes les circonstances soient parfaitement alignées, brillants comme des diamants impeccables au soleil. Non, cela signifie bouger quand Dieu dit de bouger, que vous vous sentiez prêt ou non, que vous compreniez ou non toute l'ampleur. C'est un acte de confiance profonde, une profonde reddition spirituelle pour entrer en action quand l'instruction vient, même si vous tremblez de tous vos membres, même si vos genoux semblent faibles. C'est dans cet espace de vulnérabilité obéissante que le miracle se déploie. 8. Votre plus grand ennemi est le retard. C'est une constatation critique, peut-être inconfortable. Votre plus grand ennemi dans ce voyage spirituel n'est pas nécessairement l'opposition bruyante et évidente que vous rencontrez, ni les circonstances difficiles qui semblent bloquer votre chemin, ni les personnes difficiles qui semblent vous empêcher, ni même les attaques directes et ardentes de l'ennemi que vous pouvez clairement identifier. La plupart du temps, votre plus grand ennemi est quelque chose de beaucoup plus insidieux, beaucoup plus subtil et profondément dangereux, c'est le retard. Pensez à l'astuce de cette stratégie. L'ennemi n'a pas besoin de vous arrêter complètement s'il peut simplement vous retarder indéfiniment, vous faisant tourner en rond dans des cercles d'activités improductives. Il n'a pas besoin de vous vaincre dans une bataille frontale s'il peut simplement vous distraire assez longtemps, vous occuper avec des futilités, vous empêchant de réellement commencer, de réellement vous engager dans votre mission divine, chaque jour, chaque semaine, chaque mois que vous passez à vous préparer à votre vocation, à vous préparer au niveau supérieur, à vous préparer à ce grand pas. C'est un jour de plus où vous ne la marchez pas réellement, où vous ne la vivez pas. La préparation est vitale, absolument essentielle. Nous devons être sages, apprendre, grandir, nous équiper. Mais la préparation sans activation éventuelle, sans mettre en pratique ce que vous avez appris, sans entrer dans l'arène, n'est rien de plus qu'une procrastination avec un nom spirituel sophistiqué. C'est une inertie spirituelle, un état de potentiel immobile, l'onction, le don unique, le dessein divin que Dieu a placé en vous, est pour l'action, pour le déversement, pour l'expression, non seulement pour l'accumulation dans votre esprit afin qu'elle prenne la poussière, elle est faite pour circuler. 9. Votre onction expire
si elle n'est pas utilisée. Cela nous amène à une vérité vraiment inconfortable, souvent évitée, que beaucoup de gens fuient, préférant la garder cachée. Votre onction, cette capacité divine, cette grâce spéciale, cette capacité unique que Dieu vous a donnée spécifiquement pour votre dessein, expire si vous ne l'utilisez pas. Ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas un élément permanent, ce beau don en vous, cette vocation spécifique dans votre vie, cette vision puissante brûlant d'un feu divin dans votre cœur, n'est pas une précieuse pièce de musée à préserver sous verre, à admirer à distance de sécurité, à garder immaculée et intouchée. Non, c'est une épée, une arme vivante et active destinée à être brandie dans les batailles spirituelles de la vie, destinée à trancher les obstacles, destinée à ouvrir un chemin, destinée à apporter la libération. Pensez à l'huile, une métaphore biblique courante. L'huile qui ne coule pas, qui reste stagnante dans un récipient, devient finalement épaisse, visqueuse, inutilisable. Elle perd sa puissance, sa fraîcheur, son pouvoir d'onction. De même, les dons, les perceptions spirituelles, les talents, les vocations qui ne sont pas libérées, qui ne sont pas mises en pratique, qui ne sont pas déversées dans le monde, ne restent pas seulement endormis et bénins. Ils deviennent des fardeaux. Ils vous accablent du poids lourd de la culpabilité, du potentiel non réalisé, de la douleur sourde de ce qui aurait pu être, d'une chanson jamais chantée. Votre onction est sensible au temps, précieuse et puissante pour une saison spécifique. Et ce soir, pour beaucoup d'entre vous qui écoutez, le compte à rebours est, sincèrement, vraiment en train de s'épuiser. Il est temps de bouger, d'agir, de déverrouiller la bouteille et de laisser l'onction couler. Thésis, la peur du succès. C'est un changement de perspective vraiment profond, qui pourrait bien briser certaines de vos hypothèses les plus enracinées sur vous-même et vos motivations. Vous devez affronter la vérité nue et crue selon laquelle ce que vous percevez comme votre peur de l'échec est, dans un nombre choquant de cas, en réalité, une peur profonde, souvent inconsciente, du succès. Relisez ceci. Laissez-le vraiment s'enfoncer. Ce n'est pas que vous ayez sincèrement peur de tout gâcher de manière spectaculaire, de trébucher et de tomber face contre terre devant le monde, ou que vos efforts ne se déroulent pas comme prévu. Non, pour beaucoup, la peur la plus profonde, la plus cachée, la plus terrifiante est que vous réussirez. Et si vous vibrez réellement de succès de la manière que Dieu l'entend, tout changera. Et cette perspective peut être absolument paralysante. Tout, vos routines, vos relations, votre identité, vos responsabilités, tout sera remodelé. Vous n'avez pas peur du processus, du travail acharné, de la discipline, ou même de la croissance inconfortable qu'exige le véritable progrès spirituel. Non. Vous avez souvent peur de la promotion, de l'élévation, du nouveau niveau d'impact et d'influence qui accompagne le véritable succès lorsque vous entrez pleinement dans votre vocation. Pourquoi? Parce que le succès apporte un tout nouveau niveau de responsabilité, souvent effrayant. Le succès signifie la visibilité, soudain. Plus de gens vous regardent, plus de gens comptent sur vous, plus de gens se tournent vers vous. Le succès signifie que vous ne pourrez plus jamais vous cacher derrière l'excuse confortable et usée de « je ne suis pas encore prêt » ou « je ne sais pas comment faire ça, je suis juste en train d'apprendre ». Cela signifie que vous n'avez plus d'excuses et que vous devez réellement vous élever non seulement dans un nouveau rôle, mais dans la personne que vous êtes appelé à être, le leader, le guérisseur, l'innovateur, la voix. Cela peut être profondément, absolument terrifiant, car cela exige la mort de l'ancien, du petit « moi ». 11. Votre zone de confort est une prison. Voici une autre vérité dure et nue qui doit s'enraciner profondément, imprégnant votre compréhension. Cette petite zone de confort que vous avez construite autour de vous, celle que vous avez méticuleusement conçue et diligemment maintenue. Vous l'avez appelée sagesse, prudence, circonspection, responsabilité,
Vous l'avez même appelé « attendre le temps parfait de Dieu », imprégnant votre inertie d'une signification spirituelle. Mais cette zone de confort, si vous êtes profondément et véritablement honnête avec vous-même, est en fait une zone de prison astucieusement déguisée et, de plus, vous avez volontairement et activement choisi l'isolement cellulaire à l'intérieur de ces murs familiers. Vous vous êtes enfermé, jetant souvent la clé. Et voici le coup de grâce, la révélation profonde. Dieu ne vous attendait pas, il a bougé, il a fait signe les bras ouverts. Il a activement ouvert des portes, créé des chemins, vous a ouvert la voie. C'est vous qui avez attendu, hésité, trouvé raison après raison, justification après justification pour rester confortablement en place, pour rester attaché aux familiers. Souvenez-vous des Israélites choisis par Dieu errant dans le désert pendant 40 longues et ardues années. Ils n'ont pas erré pendant 40 ans parce que Dieu en avait besoin. Il aurait pu les conduire à la terre promise en 11 jours. Un voyage rapide et direct. Ils ont erré parce qu'ils devaient apprendre une leçon cruciale, souvent douloureuse, que leur Égypte, leur servitude, leur limitation n'étaient plus dans un lieu physique. Leur Égypte était maintenant fermement enracinée dans leurs esprits, dans leur peur paralysante, dans leur incrédulité persistante, dans leur schéma d'esclavage enraciné. Ils étaient physiquement libres, mais tragiquement enchaînés mentalement. Votre désert, votre saison d'être piégé, n'est souvent qu'un reflet de votre état d'esprit, une projection de votre paysage intérieur, non simplement un produit de vos circonstances extérieures. Les barreaux de votre cage sont souvent de votre propre fabrication. 12. Votre plus grande opposition, c'est vous-même. Et maintenant, nous arrivons à la vérité finale, la plus déstabilisante, celle qui, une fois affrontée de plein fouet avec courage et une honnêteté radicale, peut absolument vous libérer, libérant votre esprit pour qu'il s'envole. Votre plus grande opposition, le plus grand et le plus formidable obstacle entre vous et votre destin divin, n'étaient pas vos circonstances, ni les personnes difficiles qui vous ont défié, ni même le temps divin. Non, amis, l'opposition la plus profonde, la plus persistante, la plus astucieuse, a été et est toujours vous. C'est vous qui avez dit non quand Dieu disait clairement, sans équivoque, passionnément oui. C'est vous qui avez trouvé toutes les raisons, toutes les excuses apparemment légitimes, toutes les justifications astucieuses et logiques pour le retard, pour l'inaction, alors que Dieu vous fournissait activement chaque solution dont vous aviez besoin, chaque porte ouverte, chaque connexion divine. C'est vous qui avez soigneusement, méticuleusement construit des murs, brique par brique, douloureuses, autour de votre zone de confort, autour de vos peurs, autour de vos limitations perçues, alors que Dieu vous ouvrait inlassablement et amoureusement des portes, créant de nouveaux chemins là où il n'y en avait pas, déplaçant des montagnes en votre nom. Ce soir, ici et maintenant, tandis que vous écoutez ces mots, cette vieille version de vous, celle qui vous a retenu, celle qui trouve des excuses, elle meurt. La partie de vous qui trouve des excuses, qui trouve des raisons d'attendre, qui choisit constamment le confort trompeur du familier au lieu de l'inconfort glorieux et de l'expansion excitante de votre appel divin. Cette partie de vous, vous devez la laisser partir. Déposez-la, enterrez-la profondément comme une graine qui doit mourir pour donner naissance à une nouvelle vie. Car comprenez cela avec chaque fibre de votre être. Votre saison de préparation est officiellement terminée. Elle est arrivée à sa fin. Votre saison de manifestation commence maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous vous sentirez enfin prêt. Car ce sentiment pourrait ne jamais venir comme vous l'attendez. Et certainement pas quand toutes les circonstances s'aligneront miraculeusement. Car la vie est rarement, voire jamais, parfaite. Non, elle commence maintenant. Il est temps d'arrêter de regarder passivement les témoignages d'avancement des autres sur les réseaux sociaux, de les encourager en coulisses avec un désir mélancolique. Il est temps de commencer à devenir l'un d'eux,
d'écrire votre propre histoire triomphale. Il est temps d'arrêter de simplement étudier la foi, de la lire dans des livres, d'écouter des sermons inspirants, d'accumuler des connaissances intellectuelles. Il est temps d'arrêter de simplement étudier la foi et de réellement, profondément, la vivre, en marchant avec un courage inébranlable, un pas de foi à la fois. Il est temps d'arrêter de planifier méticuleusement votre destin, d'analyser chaque résultat possible jusqu'à ce que la paralysie s'installe. Il est temps de mettre ses plans en action et de marcher audacieusement, sans peur, en faisant confiance au Saint-Esprit pour guider chacun de vos pas. Ce soir, avant de fermer les yeux et de vous endormir, récitez cette prière. Dites-la à voix haute. Laissez les mots sortir de vos lèvres et remplir l'espace autour de vous. Laissez-les résonner dans votre esprit. Laissez-les remuer quelque chose de profond et d'inébranlable en vous. Dites ceci avec toute la foi que vous pouvez rassembler. Je libère toute peur. Je libère tout doute. J'entre dans mon but divin et je crois que mon miracle est déjà en route, déjà en train de se déployer. Votre saison d'urgence, d'être piégé, d'être en crise, d'être retenu par des chaînes invisibles, est officiellement terminée. Votre saison extraordinaire, une saison de percée profonde, de manifestation divine, de vivre pleinement et vibrément dans votre glorieuse vocation, commence ce soir. Revendiquez-la, croyez-y, entrez-y, si cela vous a parlé. Ne vous détournez pas, répondez-y. Laissez un « j'aime » pour que plus d'élus puissent recevoir cette vérité. Abonnez-vous à la chaîne pour faire partie de ce courant de lumière, illuminé par Dieu et par l'univers, et pour continuer dans ce voyage de croissance spirituelle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin d'entendre ce message. Chaque acte de soutien aide cette parole à trouver la prochaine âme qui en a besoin. Que votre cœur confirme que c'est votre moment.